Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où, comme vous l'avez vu, j'ai eu la chance de pull Bronya via les éclats, les pierres de feu. Donc j'ai vraiment eu de la chance de la pull à ce niveau-là. Et du coup je me suis dit donc, que j'allais pouvoir la tester en GVE. Donc malheureusement, j'ai pas montré les PV du boss avant le début de la run. Mais vous en faites pas, on l'a noté sur le Discord. Donc je sais donc combien de PV le boss avait au début de la run et ensuite je regarde à l'avant, la fin, les PV du boss et je quitte pour évidemment pas sauvegarder la run. C'est juste un test. Donc j'explique un peu vite fait la team, comment je l'ai pensé. Donc on sait que la team embrasement, notamment en tour bois, c'est composé avec Zlin et avec Abaddon pour la plupart, ou éventuellement avec Matson. Matson, malheureusement, je l'avais déjà utilisé. Bon, je me dis que l'Arens doit plus ou moins faire la même chose que Matson. Et ensuite, voilà, on joue avec ces deux-là, Philida pour prolonger les embrasements et Bachelard pour poser le break d'F2. Donc je me suis dit, qui est-ce que Bronya peut remplacer? Si on remplace Bachelard, malheureusement, Bronya va pas pouvoir poser le break d'F2, donc on va perdre énormément de dégâts. Et Bachelard étant une des sources principales de pose d'embrasement également, il en pose énormément. Donc il me paraît évident que Bachelard soit un titulaire indiscutable. Philida, malheureusement, est une titulaire indiscutable parce qu'elle prolonge les embrasements. Et c'est actuellement le seul perso qui fait ça. Donc malheureusement, Philida est indispensable, bien qu'on ait demandé le up de Bronya à Ace. Donc on aura sûrement une réponse lundi. Donc lundi qui arrive, si je peux poster la vidéo avant, parce qu'il y a des petits soucis au niveau de Ace, mais voilà, donc pour ce qui est de Philida, on espère un up de Bronya qui puisse prolonger également les embrasements de manière à ce qu'elle prenne tout simplement le rôle de Philida. Et malheureusement, Bronya n'a pas vraiment un rôle de DPS non plus, selon moi. Donc bah ici, par défaut, j'ai dû la remplacer avec Abaddon, j'ai dû échanger. Mais malheureusement, Abaddon qui a le pouvoir de se régène tout seul. Donc je me suis dit que j'allais laisser Abaddon, mais remplacer Zlin. Et en fait, Zlin, il a le pouvoir donc de soigner toute l'équipe en entier. Donc en fait, Abaddon et Zlin ne sont pas vraiment remplaçables l'un et l'autre, puisque l'un se soigne tout seul, l'autre soigne tout le groupe. Donc j'ai décidé de mettre Bronya et de pallier ces deux difficultés de soins par le même et unique perso, c'est-à-dire une Larens. Voilà, ça va poser une marque. Larens va mettre les doubles attaques sur tout le monde, et ça va me permettre d'avoir un héros qui a assez de résistance contre la tourbois. Donc une team où dans le Theorycraft, je pense être pas trop mal. On va voir du coup ce que ça donne en vidéo. Donc on va voir qu'il y a plusieurs petites contraintes. Donc on est parti. Pas besoin du break def vu qu'on a le break def 2 de Bachelard. Et vous voyez ici le passif de Bronya donc qui proc à 80% de chance de mémoire lorsqu'un ennemi feu prend fin avec son tour de jeu. Donc ici Larens qui a pris fin, Bronya a follow. Ici Bachelard qui prend fin, Bronya follow. Et avec Philida, on va à S1 qui va nous donner donc le tour bonus. Et voilà, on est parti, donc on commence avec 16% de vie sur le boss. On est à l'étage, que je dise pas de bêtises, 13. Étage 13 de GVE. On a posé le break def 2 avec Bachelard. On met de plus en plus d'embrasement. Ici, on va S3 avec Philida. On est déjà, regardez au cycle 1, on est à 23 stacks d'embrasement. Donc une chose est sûre, Bronya nous aide énormément à monter le compteur d'embrasement. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ici, on va pouvoir S1 avec Larens, follow par Bronya. Donc là, j'ai fait une petite erreur, Bronya, où j'ai pas vérifié si elle avait assez de concentration. Donc il est possible qu'elle pose pas toujours les embrasements. J'ai oublié ce détail. Voilà, la Philida qui va prolonger donc les 27 stacks d'embrasement ici. Voilà, on passe à 29, 30, 31. Bronya qui follow 32. Et enfin, voilà, on va pouvoir S3. Donc ça y est, on passe à 34 stacks d'embrasement, ça devient intéressant, ça diminue un petit peu, on repasse à 29 stacks, mais on est bien au-delà de la moyenne pour le tour 3.
Il y a quasiment un tiers du boulot qui est fait déjà et on est seulement au tour 3. En ce moment, on est en train de le jouer ce tour 3. Donc on va voir à la fin du tour 3 combien on va avoir d'embrasement. Ici, malheureusement, ça tombe sur un timing S3 et sort de rage sur le timing où le boss a beaucoup de stacks de bloqués. Mais pas grave, hein, c'est le moment où il faut le faire. On va ici, boule de feu également. Non, je la fais pas maintenant. Ok, on va reposer le break dev 2. Donc un premier défaut de Bachelard ici, c'est que le break dev 2, il faut être, enfin, faut le reposer, pardon, vraiment très régulièrement côté Bachelard. Malheureusement, on va devoir donc poser très régulièrement le break dev 2 puisque on n'a pas le abaddon qui prolonge les effets. On aimerait beaucoup l'avoir, mais ici il n'est pas présent. Et ici, voilà, vous voyez, on est donc au cycle 4, début du cycle 4, et on est déjà pardon, à 56 stacks d'embrasement, plus de la moitié, alors que en temps normal, pour ceux qui jouent la compo embrasement, vous le savez, c'est au cycle 13 où on a le maximum d'embrasement. Donc ici, bah, ça nous fait vraiment une sacrée avance, hein, on est presque 10 cycles plus tôt. Et regardez, ça y est, on a les 2 tiers, on est à 68 stacks d'embrasement. Donc il nous manque que un cycle ou deux pour arriver au fameux 99 stacks d'embrasement. Donc Larens qui va pouvoir S1, ici avec Bronia on va pouvoir S3 et reposer de l'embrasement. Avec Bachelard on va aussi S3 et reposer pas mal d'embrasement. Ça y est, on passe le cap des 82, 83 stacks d'embrasement. On va les prolonger avec Philida. 84, 85, on y est, 86e qui arrive, 80, non, résiste. Donc là, j'ai pas assez mis de concentration. On est à 88, 89. Donc c'est même probable, regardez, on est à 90, 80, ouais, ça reste à 90. C'est probable qu'avec plus de concentration, fin du cycle 5, on soit déjà maximum de stack d'embrase. Donc ça, c'est vraiment une grosse plus-value d'avoir bah, tout simplement Bronia qui permet ça. Malheureusement, bah, on n'a rien qui va synergiser avec ces stacks d'embrasement. On n'a ni Arlo ni Abaddon dans la composition, malheureusement. Donc bah, ça va manquer un petit peu de dégâts finalement. Bronia qui n'est pas forcément un DPS, donc ça peut être aussi augmenté de ce côté-là. Et le passif Bronia, donc qui s'est enclenché à plusieurs reprises où les embrasements sont déclenchés tout simplement 2 fois. Voilà, ici on voit les stacks d'embrasement donc qui sont déclenchés. Donc Bronia qui va follow. Voilà, encore une fois, toutes les stacks d'embrasement qui se déclenchent, encore une fois. Donc finalement, ça se passe un peu comme un Barclay, j'ai envie de dire. Et bah, ça y est, on a 99 stacks symboliques. Donc à partir de ce moment-là, on va prioriser le S2 de Bachelard plutôt que le S3. Donc pouvoir profiter un maximum du break dev 2 de manière à ce que les embrasements fassent extrêmement mal. Et on va voir donc un autre petit détail technique, ce sont les 18 stacks de bloqués. Allez, on passe à 15 après le premier cycle de Larens, qui va remettre un petit S2, on passe à 14. Et Bronia qui va continuer avec la boule de feu, ça fait baisser une stack, donc c'est toujours un bon outil la boule de feu. Et son S1, le S3 de Philida pour prolonger, évidemment on veut les garder, ces 99 stacks. On va pouvoir taper, et là regardez, il ne nous reste plus que Bachelard qui va jouer. Et Philida, et malheureusement, regardez ces stacks de bloqués, et ça passe tout juste grâce à la boule de feu. Sinon, bah, clairement, ça passe pas. Donc, plutôt intéressant à ce niveau-là. Je vous conseille la boule de feu contre ce boss de manière générale. Si vous n'avez pas de perso qui apporte du break def, je vous conseille la boule de feu pour enlever une stack de bloqués. Ça va augmenter bah, vos dégâts, tout simplement. Et le Bachelor, voilà, qui va re-S3 avec sa petite cinématique, hein, les vieux héros qui avaient encore des cinématiques quand ils faisaient des S3. Avant que Ace ne réalise que c'était pas une bonne chose. Parce que ça ralentit vraiment beaucoup de jeux. Donc ici avec la Rens, on S1 puis S2. On peut remettre en auto
tous les héros vont bien lancer les sorts dans le bon ordre en auto ici. Et là on voit donc on est au cycle 10, donc à peu près au milieu de la run en termes de dégâts, puisque à partir du cycle 10 les héros font bien plus de dégâts, donc on n'est même pas à la moitié je dirais en termes de dégâts. Là on est sur les 5 plus gros cycles où on profite donc du talent, donc le talent 5-2, celui qui permet de gagner 10% d'attaque par tour de jeu. Donc ça y est, on est au cycle 10 et plus, on a plus 100% d'attaque, c'est-à-dire l'attaque doublée. Donc ça c'est vraiment un gros plus ici. Et enfin, là la Rens qu'on va réussir à taper. Côté du boss, on va pouvoir S2 avec la Rens. Et Bronya qui va follow. Non, pas cette fois, elle va pas follow. Là par contre elle va follow ce bachelard. Et on ne sait pas à quelle fréquence est déclenché les dégâts d'embrasement pardon, de Bronya. Mais ça y est, on arrive donc à la fin de la run. Plus que donc les 2 derniers cycles. Et on voit que le boss a 13% de PV. Donc on rappelle qu'on a commencé à 16, ici 12%. Donc on vient de tomber 4% de PV max. Et ça me parle pas trop, hein, à vrai dire, à l'étage 13. Je suis plus sûr que ça soit une bonne performance ou non, les 4%. L'étage 13, ça commence à plus trop rigoler, bien que ça soit pas le 14 et le 15 qui sont vraiment beaucoup plus compliqués. C'est encore raisonnable le 13. Mais voilà, ça va taper extrêmement fort. Donc c'était encore un bon étage à tester ici. Ça y est, on est à 12. Est-ce qu'on va pouvoir passer ce 11e pourcent et faire les 5% symboliques de dégâts via tous les embrasements? Et c'est le moment, ça y est, c'est le moment du dernier cycle. On peut S1 avec la Rens, après avoir donné les doubles attaques à tout le monde. Ici on va pouvoir rage S3. Et le bachelor qui va pouvoir retaper avec ses S1. Est-ce qu'on va passer les 11% ou pas? Il reste quelques cycles de plus. Et Bronya qui va S1 ici. Avec bachelor on peut re-S3. Bronya qui va follow et ne pas déclencher les embrasses. Donc malheureusement c'est le moment où je vais quitter. Donc je regarde les PV et je déduis donc qu'il y avait 211 millions avant le début de la run. Donc ça va être une run à 60 millions de dégâts. À noter maintenant que dans mes vidéos, il y a des sous-titres en anglais, en allemand et en russe. Donc vous pouvez être plus nombreux à voir mes vidéos. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo de focus sur Bronya. Peut-être on peut l'essayer notamment en Rift ou en PVP, dites-moi dans les commentaires. Ou est-ce que vous voulez que je l'essaye, pourquoi pas. Et bah, je vous tiens au courant si Ace choisit de la up ou non en prolongeant les effets d'embrasement comme on a demandé dans le chat CC. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.